sans triage, pas de recyclage. Jusqu'à présent, la question de savoir ce qu'on pouvait mettre ou pas dans la poubelle jaune se posait sans cesse. C'est alors pour répondre à ce défi que nous avons décidé de développer EcoSort. EcoSort, c'est la solution IA pour aider à trier les déchets. Prenez une simple photo et laissez-vous guider. Pensée globale, agir local. Voilà l'idée générale derrière notre application. Alors que les matières premières se font rares et que notre pays en importe beaucoup, il s'agit de les traiter et de les collecter de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, alors qu'on envoie nos déchets à l'étranger, il s'agit de les collecter de la meilleure des façons. Et pour cela, nous avons développé notre application qui va traiter les déchets selon ces deux facteurs qui sont la localisation et les moyens de collecte du lieu où elles ont été prises. On est l'équipe de développeurs pour l'application. Moi, c'est Anaïs, et lui, c'est Lucas. On est parti pour faire une application qui était facile d'utilisation pour toutes les générations. Donc, par manque de temps, on n'a pas réussi à la faire parfaitement. Mais on est parti avec des maquettes pour pouvoir faciliter le travail et suivre la même ligne directrice. Point de vue technique, pour l'application, on est parti sur du React Native avec Expo. Ce qui est bien avec le React Native, c'est que c'est un langage natif. Donc avec le même code, on peut run l'application à la fois sur iOS, à la fois sur Android. Pour l'amélioration de l'application, on a vu deux choses. Déjà, une meilleure interface, puisqu'on aura plus de temps. Et ensuite, ça serait des mini-jeux pour des associations ou des écoles pour sensibiliser sur le tri sélectif et l'environnement. Et point de vue back, il y a quelques requêtes API avec Axios, donc notamment l'API qui nous permet de faire fonctionner l'IA, dans lequel on va envoyer une image et qui nous renverra dans quelle poubelle, quel déchet mettre. Et il y a aussi quelques requêtes de demande pour avoir l'accès à la caméra et à la géolocalisation. Ici, on est dans le cerveau de notre application, l'IA. Donc là, on peut voir à l'heure actuelle que j'ai un entraînement qui est lancé, mais on va revenir sur comment est-ce que j'ai pu lancer un entraînement sur l'IA et comment on procède pour entraîner une IA. Donc pour entraîner l'IA, dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup de données. Et de la donnée qui est annotée pour que l'IA puisse comprendre à quoi ça correspond. Donc nous, on utilise Labelme. C'est l'outil qu'on a choisi d'utiliser pour pouvoir annoter nos photos. Donc on peut observer ici, je suis sur Labelme, je peux créer un cadre autour de mon objet et venir dire ici, c'est du plastique. Et ça va falloir venir le faire sur chaque image, sauvegarder, pour ensuite récupérer un fichier JSON dans lequel il y aura les coordonnées de nos éléments sur chaque image. Une fois qu'on a notre donnée qui est au bon format, je suis venue faire encore un travail sur la data pour que le modèle soit encore plus performant, l'augmenter. Donc pour l'augmenter, il faut faire quoi? Il faut faire un script Python qui va jouer sur les tonalités, comme par exemple ici, sur la pixelisation, sur la luminosité. Là ici, on peut créer une mosaïque. J'ai aussi pu faire des déformations. Voilà, tout ça, j'ai fait un script Python qui permet d'effectuer tout un tas de modifications de façon un peu aléatoire sur tout mon dataset et venir récupérer évidemment l'étiquetage, comme par exemple dans ce cas-ci, où l'étiquetage a dû être modifié puisqu'on a plusieurs images composées, auquel cas le script a dû aussi recréer l'étiquetage. Nous, le modèle qu'on a entraîné, c'est YOLO V7. YOLO V7, c'est un modèle open source de la plupart des chercheurs
Et pour entraîner ce modèle, il y a des éléments bien précis à prendre en compte, comme le format des labels. Le format des labels, c'est pas des JSON qui est demandé comme nous on les a étiquetés, mais c'est des formats bien différents. Il nous faut des formats TXT comme celui-ci, l'exemple qu'on peut voir, avec la classe, donc quel élément a été étiqueté, 0 par exemple, ça pourrait être du plastique, 1 du verre, etc. Ensuite, la coordonnée X centre de l'élément, Y centre, 8 et 8. Et c'est avec ça que le modèle va pouvoir comprendre où se situent les objets pour pouvoir apprendre. Donc il va y avoir besoin de faire un travail de conversion grâce à un script Python pour obtenir depuis JSON ce fameux TXT. Une fois que mon dataset est prêt, il a fallu l'organiser, splitter les documents en 3 fichiers distincts. Test, train, eval. Donc train eval, c'est pour lancer l'entraînement et que le modèle puisse faire ses tests, savoir s'il est performant ou pas dessus. Et test, c'est pour nous derrière avoir des données qu'il n'a jamais utilisées, jamais vues lors de l'entraînement, tester si le modèle que j'ai en sorti il est performant ou non sur ces données-là qu'il n'a jamais vues, être sûr qu'il s'est bien généralisé. Ces données-là, on a avec un fichier custom.yaml qu'il a fallu créer aussi pour récupérer le chemin vers ces fichiers, le nombre de classes et les classes que je vais entraîner. Papier, carton, verre, plastique, etc. Ensuite, une fois que mon dataset est prêt et que j'ai mes fichiers de configuration que j'ai pu générer, ça me permet de lancer mon modèle. Après avoir installé beaucoup de dépendances et après beaucoup de soucis, j'ai pu lancer un entraînement. Le problème qui s'est posé aujourd'hui à cet entraînement, c'est que malheureusement, malgré beaucoup d'efforts, j'ai pas réussi à trouver toutes les dépendances par rapport à ce PC sur lequel j'ai pas l'habitude de travailler. Et il y a eu un problème pour tout ce qui est faire tourner plusieurs processus en même temps sur ce PC. Ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, le souci, c'est que l'entraînement prend énormément de temps à tourner et ne pourra jamais aller jusqu'à la fin. Par conséquent, on récupérera une partie de l'entraînement, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Il ne sera pas aussi performant qu'on le désire, mais au moins on aura un résultat. Une fois que j'ai été satisfaite de mon entraînement, j'ai donc récupéré le poids qui était en sortie, un poids.pt, et je l'ai converti en .onnx, qui est un poids plus léger et plus rapide à l'inférence pour être mis en production. Ce poids sera donc utilisé avec le script de l'IA qui permettra de prendre en entrée une image et d'avoir en sortie des détections. C'est en collaboration avec Kitsi, responsable du design des maquettes, que j'ai pu donc réaliser le site web. Le site web, site vitrine, sera en charge du référencement ainsi que de la visibilité qui sera apportée sur EcoSort, notre application de tri. Je suis occupée de la maquette pour le site vitrine ainsi que la partie marketing et communication, c'est-à-dire j'ai créé un compte TikTok pour essayer de viser un large public. Là, la vidéo